On continue la présentation des livrets de cette saison 2025 de MotoGP et des objectifs de l'équipe et des pilotes. Aujourd'hui, c'est l'équipe VR46. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Surtout qu'on approche petit à petit des 1000 abonnés. Et nous, on est parti. Alors d'abord, démarrons par la livrée de la VR46 qui ne change pas énormément par rapport à celle de l'année dernière. Globalement, c'est les mêmes couleurs, la même livrée. On a juste quelques détails qui ont été rajoutés cette année pour se rappeler du propriétaire de l'équipe Valentino Rossi avec la lune, le soleil, les symboles de Valentino Rossi et puis le gros numéro 46 à l'avant que je trouve pas hyper joli parce que le numéro 46 sur en plus le numéro des pilotes, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Mais bon, ceci dit, la livrée est globalement la même qu'en 2024. Cette année, pour l'équipe VR46, avec le départ de l'équipe Pramac, eh bien l'équipe italienne va bénéficier d'une moto de l'année en cours, c'est-à-dire d'une GP25, celle qui sera confiée à Fabio Di Giannantonio. Le deuxième pilote, Franco Morbidelli, lui, aura la GP24, la moto de l'année dernière. Au vu des progrès que font Ducati chaque année sur leur moto, à chaque fois elle est toujours plus compétitive, eh bien on peut se dire qu'avec Di Giannantonio, avec la GP25, l'équipe VR46 peut viser des objectifs plus hauts que la saison passée, même si l'année dernière on visait quand même assez haut avec Di Giannantonio et Bezzecchi. Au final l'année a été très compliquée quand même pour les deux pilotes, surtout pour Bezzecchi. Il y a eu seulement un podium pour l'équipe VR46 l'an dernier, petite déception. Là cette année pour le coup, je pense que l'équipe peut viser de meilleurs résultats et beaucoup plus de podiums en 2025. Alors maintenant, est-ce que l'équipe VR46 pourra viser plus haut que des podiums, c'est-à-dire des victoires? Avec Di Giannantonio, pourquoi pas? Mais vu les pilotes qu'il y a devant, avec Marquez, avec Bagnaia, déjà rien que deux, aller gagner, ça va être sacrément difficile quand même. Mais on ne sait jamais, c'est toujours possible. Di Giannantonio, il en est capable en soi. L'équipe VR46 pourrait même viser la deuxième place au championnat des équipes derrière l'équipe officielle qui, je pense, ira chercher le titre par équipe. Ça sera pas bien compliqué avec les pilotes qu'ils ont. Mais derrière l'équipe VR46, rien qu'avec la GP25 de Di Giannantonio, elle serait capable d'aller chercher la deuxième place. Alors maintenant, ça dépend aussi des résultats du deuxième pilote, Franco Morbidelli. Est-ce qu'on aura le Morbidelli de ces dernières années qui, même sur une bonne moto, n'arrive pas à grand-chose au final? Bon, à voir. Il faudra surveiller surtout l'équipe officielle Aprilia. Je pense qu'ils seront proches de l'équipe de Valentino Rossi, je pense. Le talent des pilotes officiels Aprilia pourra compenser le manque de performance de l'Aprilia par rapport aux motos qu'auront le team VR46 avec la GP25 et GP24 qui sont toutes les deux des bonnes motos. Bon, après la GP25, on ne sait pas en soi, mais on s'imagine quand même que ce sera la meilleure moto du plateau encore une fois. Donc ouais, l'équipe VR46 peut viser les podiums, ça c'est sûr. Une place au classement par équipe, c'est totalement possible aussi pour l'équipe de Valentino Rossi. Et en bonus, des victoires éventuellement si Marquez et Bagnaia ont un petit coup de mou ou une chute par exemple. Di Giannantonio pourrait très bien en profiter. Justement, Fabio Di Giannantonio, on en vient. Bon bah finalement, on a déjà parlé d'une bonne partie de ses objectifs pour la saison. Des podiums, c'est tout simple. Il va avoir la moto de l'année, la GP25, comme Francesco Bagnaia et comme Marc Marquez. Donc évidemment, on n'attendra pas les mêmes choses que les deux pilotes officiels. Forcément, c'est pas le même niveau de performance entre les deux champions du monde et Di Giannantonio. Mais voilà, il est complètement capable de faire des podiums, de même dans un grand jour gagner avec cette équipe, avec cette moto. La question qu'on se pose, et d'ailleurs on en a parlé un peu avec certains en commentaire ces derniers temps sur les dernières vidéos, est-ce que Di Giannantonio pourra aller chercher la 3e place au championnat des pilotes? Ou est-ce qu'un pilote comme Martin par exemple pourrait lui passer devant? Ou un Bezzecchi, je sais pas, ou un pilote KTM comme Pedro Acosta? Moi personnellement je le vois bien en 4e place au championnat, derrière Martin, un petit peu derrière. Maintenant il a la moto, il a aussi les performances, c'est un bon pilote depuis la fin de saison 2023, il nous a fait des bonnes performances. Même si c'était un petit peu plus compliqué en 2024. Mais ça peut être un bel objectif pour Fabio Di Giannantonio d'aller chercher un podium final au championnat. Certainement, derrière Bagnaia et Marquez, il y a de grandes chances quand même. Il ne pourra pas viser plus haut, je pense. Est-ce qu'il y aura vraiment une bataille avec son coéquipier Franco Morbidelli? Déjà, Di Giannantonio aura la moto de l'année, contrairement à Morbidelli qui aura celle de l'année dernière. Donc déjà, ça fait une belle différence.
Normalement, sur le papier. Après, la GP25 sera peut-être moins performante que la GP24, on n'en sait rien. Mais sur le papier, bon, déjà, il a une meilleure moto. Et puis bon, ces dernières années, il faut dire que Di Giannantonio, il est bien meilleur que Franco Morbidelli. Donc, à mon avis, Fabio Di Giannantonio va bien écraser Morbidelli cette année. Je pense qu'il n'y a pas vraiment débat au final. Justement, Franco Morbidelli qui rebondit encore une fois dans une équipe Ducati après Pramac l'année dernière. Il tombe directement dans l'équipe de Valentino Rossi qui le supporte depuis pas mal d'années maintenant, depuis ses jeunes années finalement. Bon, pour Franco Morbidelli, ça semble être définitivement sa dernière chance. S'il ne réussit pas cette année, il y a quand même peu de chances qu'on le retrouve sur la grille en 2026. Après, avec Valentino Rossi, on ne sait jamais. Morbidelli pourrait peut-être continuer quand même en 2026, même avec une mauvaise saison. On ne sait jamais. Le plus gros point positif pour Franco Morbidelli, c'est qu'il continue sur la moto sur laquelle il était l'année dernière. Donc il continue sur la GP24, il avait la moto actuelle l'année dernière. Cette fois-ci, ce sera la moto de l'année passée, mais au final, pour lui, ça ne change rien. Donc il va faire une deuxième année sur la même moto. Donc, logiquement, il est censé la connaître par cœur maintenant. Il a une saison dans les pattes. Les derniers résultats ont été pas trop mauvais. Il a évolué dans le bon sens en cours de saison 2024. Donc, il a déjà un avantage au moins sur le début d'année. Il connaît la moto. Et en plus, en général, sur les Ducati, la moto de l'année précédente est un peu soit au niveau de la moto actuelle, soit même meilleure parfois. Sauf l'année dernière où la GP24 était tout de suite dans le coup par rapport à la GP23. Mais ça peut lui donner un avantage pour performer au moins sur les premiers Grands Prix de la saison. Peut-être même aller chercher un podium. Lui qui n'est plus monté sur un podium depuis 2021, ça fait une éternité. L'année dernière, il n'a même pas réussi à monter sur le podium. Il a fait un podium en sprint, mais c'est tout. Donc au vu de ses dernières performances, que ce soit sur la Ducati, mais aussi ces dernières années avec la Yamaha, pour 2025, je ne m'attends pas à grand-chose de Franco Morbidelli. Déjà, s'il obtient 1 ou 2 podiums dans l'année, ce sera un premier pas. Ce ne sera pas une année réussite, parce qu'on en attend plus maintenant de Morbidelli quand même. Mais j'ai pas le sentiment que Morbidelli puisse faire plus que 1 ou 2 podiums dans la saison. Il va peut-être faire comme en 2024, être régulier, parce qu'à un moment donné, il était régulier, il arrivait à faire des bons résultats, même si face aux pilotes qui avaient aussi la GP24 comme lui, il était totalement largué. Les autres, ils ont gagné, ils ont fait beaucoup de podiums, et lui, il n'y avait même pas le moindre podium finalement. Ça va être compliqué de le comparer avec son coéquipier Di Giannantonio, parce qu'ils n'auront pas la même moto. Mais globalement, je pense qu'il sera assez largement derrière Di Giannantonio, je pense. Il y a quand même un grand écart de performance entre les deux, comme je disais tout à l'heure. Donc ouais, pour Franco Morbidelli, c'est juste survivre et espérer que les performances soient au minimum bonnes et qu'il puisse conserver son guidon pour 2026. Morbidelli, je pense qu'il peut viser peut-être le top 10 au championnat des pilotes, comme l'année dernière d'ailleurs. Mais après, on n'en attend pas beaucoup de Morbidelli. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. On approche des 1000 abonnés petit à petit. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux qui se sont abonnés. Tout ce mois-ci, là, c'est assez exceptionnel. On a battu des records aussi sur la chaîne ce mois-ci qui datait de 2023. Donc, ouais, c'est sympa et ça donne de l'énergie pour faire de plus en plus de vidéos et d'améliorer les vidéos aussi. Enfin bref, nous on se retrouve dans quelques jours pour les prochaines livrées de la saison 2025. Je crois que maintenant c'est avec les équipes KTM officielles et satellites. À bientôt.